Voilà. Erev Tov. Et on va commencer un nouveau texte du Rabbi. On avait fait la semaine dernière sur la Shoah. Cette fois-ci, ça va être un texte qui n'a pas de rapport directement avec l'actualité, mais qui va nous permettre de découvrir encore une fois des, les manières dont lesquelles le Rabbi aborde les sujets différents euh, qu'il prend comme Il y a, thème pour il y a un ses... il y a un texte du Rabbi sur Yom Ha'atzmaut? Je crois pas. J'ai même pas cherché d'ailleurs, mais je crois pas, non. Il était pas sioniste, donc pour lui, c'est Il Yom était passionné. Non, il Mais, n'était pas mais sioniste en le sens où où on le définit, et surtout, il ne voyait pas l'histoire de Atralta de Geoula. À un certain moment, il disait qu'il n'était pas d'accord. Après ça, il l'a lui-même utilisé. Il a dit que c'était déjà Atralta de Geoula, mais je ne crois pas dans le même système. Je ne me rappelle pas avoir vu quelque chose sur Yom Ha'atzmaut. Mais regarde, le Rabbi, il est proche des hôtes de Yoel de Satmar, comme ça, c'était le même genre non, de... il n'est pas proche de la Satmar, mais il est quand même, il est, avant lui, il y a donc son beau-père qui était rabbi, et avant lui, il y avait le père du beau-père. Et le père du beau-père était franchement anti-sioniste. Il était contre Herzl et contre les sionistes. La plupart des Et arguments, attends, juste dernière question. C'est quoi sa théorie? Pourquoi son beau-père, il est venu en Eretz Israël et lui, il n'avait pas le droit de venir parce que s'il venait, il n'avait pas le droit de ressortir. C'est quoi son... ça c'était parce c'était une halakha, je crois qu'il avait vu chez le rabbi de Munkach, qui était mahmir, de dire que quelqu'un qui vient en Israël ne peut pas repartir. Et donc lui, il Mhm. était mahmir comme ça, et c'est son beau-père qui était ça. Et son beau-père, il était venu. Oui, son beau-père est venu et est reparti, mais lui, quand on a demandé à son beau-père pourquoi le rabbi est pas venu, lui aussi en même temps avec lui pour l'accompagner, il a dit parce que lui, il est le marmire de que celui qui rentre, il peut pas repartir. À part ça, il a Mhm. donné plusieurs réponses, à chaque fois différentes un petit peu, mais il a donné trois, quatre fois des réponses dans lesquelles il a expliqué pourquoi il n'était pas venu, parce qu'en Israël, c'était trop politisé, qu'il y avait aussi une autre raison qu'il avait donnée, c'était qu'il n'a pas les mêmes facilités pour pouvoir avoir accès avec les personnages, les personnes officielles dans le gouvernement américain ou européen, etc., que c'est beaucoup plus facile à partir des États-Unis qu'à partir d'Israël. Mais il a donné plusieurs raisons. Mhm. Et évidemment, la Ok. raison, je crois aussi, une fois qu'il a donné aussi, c'était à cause de la communauté, parce qu'il a la responsabilité de la communauté aux États-Unis. Mhm. OK, alors on va voir un Mahamar, un des premiers Mahamarim du Rabbi, donc c'est un Mahamar qui date d'il y a assez longtemps, enfin non, il est pas long, on va dire comme ça, vous allez voir dessus pourquoi. Et c'est en fait un de 1980. C'est un Mahamar, pardon, je me confonds avec un autre que j'avais commencé à vérifier. C'est un Mahamar qui date de 1980 et du mois de Kislev. Et vous allez voir, c'est pas un Mahamar très compliqué, mais il y a des éléments très intéressants. L'idée on va dire que ça, le thème, pardon, c'est pas l'idée, mais le thème que le rabbi aborde est celui que vous avez devant vous maintenant, dans lequel il cite une Gemara qui dit Margala bepoumé des rabbins, c'est-à-dire qu'il y avait une perle dans la bouche de Rabat, c'est-à-dire que c'était quelque chose de très important, quelque chose qu'il répétait souvent, et un enseignement qui était pour lui très central. Il disait que Tachlit Chochma, Tshuva ou Masim Tovim, que la finalité de la Chochma, de la sagesse, c'est d'arriver à développer un esprit de Teshuvah et de Maasim Tovim et d'actes bons. Comme il est écrit, Reshit Chochma Yirat Hashem. Reshit Chochma Yirat Hashem. Le début de la Chochma, c'est Yirat Hashem. Sechel Tov le Chol Oseem. Et Sechel Tov, c'est donc une bonne intellection pour pour tous ceux, pardon, OCM qui la font. Et la Gemara et Rabat disaient donc, il n'y a pas écrit dans le verset l'omdm, ceux qui étudient la Torah, mais il est écrit OCM, ceux qui font. De là, on voit que le but, la finalité de la Torah, de la Chochma, puisque écrit Reshit Chochma Yirat Hashem, c'est d'être Sechel Tov pour tous ceux qui la font, et pas tous ceux qui l'étudient. D'où l'idée que Tachlit Chochma, c'est Tshuva ou Maasim Tovim, et pas Limud Torah.
Et le rabbi dit, il ramène son beau-père, qui amène le commentaire de Rashi. Rashi dit sur ce verset, Chochma i Torah. La Chochma, c'est la Torah. Vetachlit ha-Chochma, ikara shel Torah, hu sheye ima tshuva umaasim tovim. Et la finalité de la Chochma, et là je corrige, Rashi ne dit pas finalité, il dit Tachlit Torah, ça ne veut pas dire la finalité, le but, le dessein, la raison pour laquelle on fait les choses, la raison en vue de laquelle on fait les choses. Non. Rashi explique de manière très paradoxale que Tachlit Chochma, ça veut dire ici Ikara Shel Torah, l'essentiel de la Torah. Et donc il dit que c'est pas le but de la Chochma qui est les Torah ou Maasim Tovim, pardon, Tshuva ou Maasim Tovim, mais c'est Ikara Shel Torah. L'essentiel de la Torah, c'est qu'il y ait avec, qu'elle soit accompagnée de Teshuva et de Maasim Tovim. Donc, dit le beau-père du rabbi, donc, que, en fait, ce que dit Rabbin, quand il dit Tachlit Chochma, Tshuva ou Maasim Tovim, c'est pas que la finalité, ce qu'on fait, ce qu'on a en vue quand on étudie la Torah, c'est pas d'arriver à Tshuva ou Maasim Tovim, mais c'est que l'essence même, le Ikar, le plus important de la Torah, c'est qu'il y ait Tshuva et Maasim Tovim. Donc il ne s'agit pas de la finalité, mais il s'agit de l'essence même. L'essence de la Torah serait Tshuva ou Maasim Tovim. Et dit le rabbi, Medayek Bamahamar, donc de son beau-père qui a donc donné une interprétation de ce verset, des Ikara Shel Torah ou Havana Ve'asaga. Et pourtant, dit le beau-père, c'est incompréhensible, c'est paradoxal, parce que tout le monde sait que l'essentiel de la Torah, c'est l'étude de la Torah, donc l'essentiel de l'étude de la Torah, c'est Havana Ve'asaga, c'est comprendre et saisir intellectuellement, chez Yavin V'yasig Mashelomed, à savoir comprendre ce qu'on étudie. Parenthèse du rabbi, Obiprat Batorah Shebealpe, Dekshe'eno Mevin Mashelomed Enze Nershav Limut Klal, parce qu'on sait bien la halacha du Admor Azaken, et qui est aussi en parallèle dans le Shulchan Aruch, que quelqu'un qui, au niveau de Torah Shebealpe, étudie quelque chose sans comprendre, c'est pas considéré comme avoir étudié. C'est-à-dire, on est considéré comme ayant étudié la Torah que si on a compris ce qu'on a étudié. Il y a même un autre endroit, enfin, au même lieu, dans l'Ilchot Talmud Torah, dans lequel le Admor Azaken continue et insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas simplement de comprendre, mais même de se souvenir. C'est-à-dire que si tu ne te souviens pas de ce que tu as étudié, c'est comme si tu n'avais pas étudié. Donc, dit le beau-père du rabbi, alors, on ne comprend pas. L'essentiel de la Torah, surtout de la Torah chez Balpé, c'est de comprendre. Ça peut, d'après le Hadmor Azaken, même être obligé de se souvenir. Et on ne voit pas du tout quel rapport ça a avec la Tchouva et les Maasim Tovim. Or, dit-il, quand on voit Margala Bepuma de Rabbah, cet enseignement particulier que Rabbah avait à cœur de donner à chaque fois qu'il était en rapport ou en relation avec des élèves ou des disciples, c'est que Ikar Shel Torah ou Tshuva ou Maasim Tovim. C'est ça l'essentiel de la Torah. L'essentiel de la Torah, c'est le repentir et Maasim Tovim, les mitzvot, en gros. Donc, en fait, ce que soulève le beau-père du rabbi, c'est que, en fait, il y a un problème. Il y a un problème de fond. Un problème de fond parce que l'enseignement de rabbin semble dire que l'étude en tant que telle n'est pas une finalité. On n'étudie pas la Torah pour comprendre, pour saisir, etc. Mais on étudie la Torah pour développer en soi un esprit de repentir et, on peut dire, et le désir, la volonté, une certaine énergie pour faire les mitzvot. Or, dit le rabbi, et donc à la suite du beau-père, de son beau-père, c'est contraire à tout ce qu'on a vu dans la Torah par ailleurs. Et dit le rabbi, Veyesh lomar, pourquoi donc le beau-père, son beau-père, cite Rashi? Pourquoi l'a-t-il cité?
qui pérouge de tachlit berov mekomot ou tachlit akavana. C'est-à-dire, dit-il, que dans tous les autres versets, quand on parle de tachlit, on parle de finalité. Or, dit-il, pérouche tachlit chochma tshuva masim tovim ou chez tachlit akavana belimud Torah ou chez tavid et tshuva ou masim tovim. Et donc, la première explication, ou l'explication la plus évidente qu'on aurait pu donner de cet enseignement et de ce verset, c'est que la finalité du limud Torah, de l'étude de la Torah, c'est de t'amener à faire tchouva et d'accomplir les mitzvot. Ça, on peut comprendre. C'est-à-dire, j'étudie la Torah, pourquoi? Pour connaître les mitzvot, savoir les accomplir, et j'étudie la Torah pour me permettre de me repentir et de faire tchouva. Or, dit le rabbi, c'est pour ça que son beau-père a cité le commentaire de Rashi, parce que chez Rashi, il ne s'agit pas de dire que la finalité, c'est-à-dire la raison pour laquelle, la raison finale, la cause finale, comme on appelle ça au temps d'Aristote, la cause finale de l'étude de la Torah, ce n'est pas que ça puisse me permettre d'être quelqu'un de repenti, mais c'est que l'essentiel même de la Torah, la nature de la Torah, c'est ce qu'on pourrait dire de cette façon-là. Le but, c'est pas le but de la Torah, mais c'est l'essentiel de l'accomplissement de la mitzvah d'étudier la Torah. L'étude de la Torah, c'est le repentir. L'étude de la Torah, c'est l'accomplissement des mitzvot. C'est ce que dit le rabbi ici, en bleu devant vous, à la ligne 16. נוסף לזה שכוונה דלימוד תורה ושתביא לתשובה ומעשים טובים, אבל גם העניין התורה עצמה הוא תשובה ומעשים טובים. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement comme s'il y avait deux choses, la Torah qui permet de donner à l'homme un débouché sur le monde du repentir et le monde de l'accomplissement des mitzvot, mais c'est que l'essentiel de la Torah, à savoir, tu n'étudies la Torah que quand tu es repenti et quand tu accomplis des mitzvot. C'est pour ça, dit-il, Medayek de chorma ou tshuva ou masim tovim même lichora shnei inyanim shonim. Et c'est pour ça que la question du beau-père, du rabbi, elle n'est que plus forte, puisqu'en fait, il dit, a priori, on parle de la Torah peut-être comme quelque chose qui précède le repentir, mais certainement pas que l'étude de la Torah, c'est de se repentir. Parce qu'il faut comprendre qu'on a l'impression que c'est maintenant la même chose. Quand on dit à quelqu'un étudier la Torah, ou on dit à quelqu'un repentis-toi, c'est exactement pareil. Donc c'est la même chose, exactement. Donc c'est ça la question, c'est ça le premier paragraphe du rabbi. Et donc le premier paragraphe du rabbi, c'est donc, il aborde donc la question, première question, comment peut-on dire que l'enseignement de Rabbah incite sur le fait qu'il y a une espèce d'adéquation, une espèce d'égalité entre égalité de nature, c'est-à-dire que c'est la même nature, entre l'étude de la Torah et le fait d'être repenti. Dans les paragraphes que je ramène maintenant, ce sont des notes et des parallèles avec ce texte. Ici, dans une note qui a paru en même temps que le texte, le rabbi dit la chose suivante. Ve'ulai yesh lomar de mekoro shel Rashi chez Perouche Tachlit ou Kan ou Ikar. C'est-à-dire, il y a une question quand même qui se pose, c'est comment Rashi s'est-il permis de changer le sens du verset? Dans toute la Torah, on n'a jamais vu que Tachlit, ça veut dire l'essence, la nature de la Torah, l'essentiel de la Torah, l'essence de la Torah. Ça veut toujours dire la finalité. Alors donc, comment se fait-il que Rashi ait décidé que ici, le mot Tachlit a un sens différent et qu'au lieu de signifier finalité, il signifie l'essence, la nature? Et dit le rabbi, peut-être, il faut chercher ça. Et il pense qu'il a trouvé l'endroit, ou plutôt la source, qui a permis à Rashi de donner son chidouche, de donner un renouveau de sens à ce verset. Qui inyanze le medim oto bebrachot. Parce que dans la Gemara de Brachot, il est écrit, sur le verset Reshit Chochma Yirat Hashem, de Yirat Hashem hi Reshit Chochma. Quand on dit Reshit Chochma Yirat Hashem, le sens courant du verset, c'est de dire, si tu veux commencer à développer en toi la sagesse, Chochma, commence par être quelqu'un qui craint Dieu. C'est-à-dire,
de la même manière que ici, on a l'impression que si tu veux faire te repentir, commence par avoir la sagesse, étudier la sagesse. Donc c'est comme si c'était deux choses différentes dont l'un serait l'avant-propos, le, 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 le début, ce qui permet d'arriver à l'antichambre. L'antichambre de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. L'antichambre du repentir, c'est l'étude de la Torah. Or, là-bas, la Gemara dit, dans la Gemara de Brachot, Yirat Hashem hi reshit hachorma. C'est-à-dire que là-bas aussi, sur le début du verset, on voit que la Gemara explique que Yirat Hashem, ce n'est pas l'antichambre de la chorma. Yirat Hashem, la crainte de Dieu, c'est déjà le début de la chorma elle-même. C'est-à-dire que Yirat Hashem, la crainte de Dieu, est inclus à l'intérieur de la chorma, de la sagesse. Et bien de la même manière, quand on dit dans notre verset à nous que Tachlit, que le but de la Yirat Hashem, pardon, que le but de la Torah, Tachlit Chochma, Tshuva ou Maasim Tovim, quand on dit donc ça, on veut dire donc que quand on dit que c'est le but, ça veut dire que c'est déjà à l'intérieur de la Torah. Et donc c'est pour ça que dans notre verset, il y a donc l'équivalence entre la Chochma et la Teshuvah. De la même manière que dans le verset là-bas, il y a équivalence et adéquation entre la Chochma et Yirat Hashem. C'est ce que dit ici le Rabbi. Donc, Reshit Chochma Yirat Hashem, ça veut dire donc que c'est après. Donc, ça ne fonctionne pas. La chen mefaresh de Techilat HaChochma ou Ikara shel Torah, Ikara Vereshita. Il dit d'ailleurs qu'on retrouve quelque chose comme ça aussi chez Ibn Ezra. Et d'ailleurs, par la suite, on va voir que dans quelle manière le rabbi va l'interpréter. Dans un autre texte, le rabbi dit la chose suivante, il dit ce que vous avez devant vous à la ligne 1. Tachlit chochmat tshuva umasim tovim. Il explique Im en Talmud mevi l'idée maaseh, chaser lorat ba maaseh la gamba Talmud. C'est-à-dire que il donne un autre aspect de ce que nous venons d'étudier. Dans ce qu'on vient d'étudier, on a dit donc que Reshit Tachlit HaChochma, pardon, Tshuva U'Maasim Tovim, et qu'il faut lire que l'essentiel de la Chochma, de la Torah, c'est la Tshuva et les mitzvot. Et dit le Rabbi, ça a aussi un autre sens. Ça veut dire que c'est pas seulement qu'encore une fois que l'étude de la Torah doit amener l'homme à se repentir, mais ça veut dire que si l'homme n'est pas repenti après avoir étudié, l'étude elle-même est défectueuse. Il manque quelque chose dans l'étude de la Torah. Parce que s'il y a équivalence, comme ici, comme le dit le rabbi, s'il y a équivalence entre la sagesse et la tchouva, le repentir, et les mitzvot, eh bien, s'il y a effectivement équivalence, à ce moment-là, ça veut dire que s'il manque dans l'un, il manque dans l'autre. Quelqu'un qui ne se serait pas repenti, ça veut dire que son étude n'est pas une étude, que l'étude de la Chochma, l'étude de la Torah qu'il a entrepris, n'est pas une véritable étude. La preuve, c'est qu'il manque l'essentiel de l'étude de la Torah, à savoir le repentir. Et donc, quand on dit que le repentir est équivalent, que c'est la même chose, que c'est l'essentiel de la Chochma, ça veut donc dire aussi que s'il n'y a pas de repentir, ben, il manque quelque chose dans l'étude elle-même. Dans un troisième texte, le rabbi aborde encore une fois ce verset, et là aussi, il va réexpliquer de la même façon, avec encore en rajoutant une nouvelle nuance. Tachlit chochma tshuva u'maasim tovim. Et donc, dit le rabbi, Ikara shel Torah she'iye ima tshuva u'maasim tovim, comme c'est écrit dans Rashi. U'mefaresh bashas, totsaot alimud im eno beofen kaze, shelo yeh adam kore veshone, u'boed be'aviv u'be'imo. Aval im nishbash yesh lo chelet batalit, il parle là-bas sur la Gemara de Baba Metzia, pardon. היינו שבפנימיות נפשו נגע לימוד התורה וקיום המצוות, הרי מלבד שעבודתו היא עבודה שלמה, הנה זה משמש ראיה שלא רק מפני התעוררות הבא ממלכות עושה מצוות,
J'expliquerai pas tout de suite là tout ce qui est ici, parce que ça parle au sujet de la Gemara, c'est dans les notes que le rabbi a laissées après son décès. On a retrouvé donc des enseignements comme ça, des pirushim qu'il a fait et des pirushim qu'il a fait sur la Gemara. Ce qui m'intéresse, c'est l'idée et pas tellement l'interprétation de la Gemara de Baba Metzia. Et ce qui est intéressant ici, c'est que dire que Tachlit HaChochma, c'est Tshuva ou Masim Tovim, c'est-à-dire que l'essentiel de l'Imoud Torah, c'est le repentir et les mitzvot, ça veut dire quelque chose de très important. Ça veut dire que la motivation pour l'étude de la Torah, c'est pas quelque chose qui est extérieur à l'homme, mais que c'est complètement à l'intérieur de lui-même. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il accomplit les mitzvot. Et donc, ce que nous rajoute ici le rabbi, ça veut dire que ça change aussi, pas seulement au niveau de la tchouva, à savoir, si tu n'as pas fait de tchouva et si tu ne t'es pas repenti, alors ça veut bien dire que tu n'as pas étudié la Torah comme il faut. Maintenant, dans la troisième partie de l'enseignement, ça veut aussi dire que si au niveau de l'accomplissement des mitzvot, tu les fais comme quelqu'un pour qui c'est l'essentiel de la Torah, ça veut donc dire que ce qui t'amène à accomplir les mitzvot, c'est l'étude même de la Torah. C'est-à-dire que ton accomplissement des mitzvot, c'est comme l'étude de la Torah, et c'est donc ça provient véritablement de toi-même. C'est quelque chose de profond. Tu ne le fais pas simplement parce que tu as entendu parler ou bien parce que tu as le désir de respecter ce que la Torah demande. Mais c'est parce que l'étude même de la Torah, au moment où tu étudies la Torah, évidemment, tu es complètement investi dans l'étude, à savoir quelqu'un qui étudie et qui essaye de comprendre. Il n'est pas simplement quelqu'un qui lit comme on lirait un roman. Quoique dans un roman aussi, on peut être complètement pris par le texte et être transporté dans une autre époque et parmi d'autres personnages. Mais ici, ce que dit le rabbi, c'est que quelqu'un qui étudie la Torah, c'est donc quelqu'un qui est complètement investi dans cette étude de la Torah. Parce que c'est comme ça qu'on étudie, quand on est complètement investi. Et puisque la Torah et les mitzvot, c'est la même chose dans la nature, puisque l'essentiel de la Torah, c'est les mitzvot, donc ça veut dire que quand il accomplit les mitzvot, il ne les fait pas comme quelque chose d'extérieur, parce qu'on lui demande, mais il les fait comme quand il étudie la Torah de l'intérieur. Et le même enthousiasme qu'il a à étudier la Torah et à être complètement pris à l'intérieur de l'étude de la Torah, il ne pense plus à rien, il n'a pas faim, il n'a pas soif, il ne réfléchit pas à autre chose, il est complètement pris par l'étude de la Torah, de la même manière il est complètement pris par les mitzvot. Et c'est pour ça que les mitzvot deviennent véritablement partie intégrante de lui-même. Il est investi dans la Torah, dans l'étude, et donc il est investi aussi dans l'accomplissement des mitzvot qui deviennent complètement partie intégrante de lui-même. Donc, d'après ces deux enseignements, qui sont des enseignements qui ne sont pas dans le même Mahamar de 1980, on voit que le rabbi donc explique en fait tous les éléments de ce verset. Tachlit, ça veut dire l'essentiel. Et donc, l'essentiel de la chorma, c'est le repentir et l'accomplissement des mitzvot. Donc, il y a équivalence entre les deux. Première explication du rabbi, ça veut dire que si tu ne te repentis pas, tu ne sais pas étudier la Torah. La Torah, tu ne l'as pas véritablement étudiée, et c'est pour ça la meilleure preuve, c'est que tu ne t'es pas repenti. Deuxièmement, Maasim Tovim, les mitzvot. Donc, ça veut dire que tu fais les mitzvot de la même manière que tu étudies la Torah. C'est-à-dire en t'investissant complètement, en t'y consacrant absolument de manière totale. Et donc, tu ne fais pas les mitzvot parce qu'on te le demande, mais tu les fais comme quand tu étudies la Torah, c'est-à-dire que tu investis dans l'accomplissement des mitzvot et tu les accomplis comme si c'était une seconde nature pour toi. Voilà la façon dont le rabbi voit les choses. Quoi qu'il en soit, dans ce premier paragraphe, ce qui est véritablement important, c'est que le rabbi insiste sur le fait que c'est paradoxal. Comment se fait-il que Torah et Tshuva Masim Tovim, c'est la même chose? Dans le deuxième paragraphe que nous abordons maintenant, le rabbi appuie encore, j'aurais pu dire, sur l'argument. C'est-à-dire que maintenant, il va dire non seulement il y a un problème, mais ce problème-là, il va être encore redoublé si, en faisant une analyse même on peut dire, succincte et superficielle de ce que c'est que la Torah et de ce que c'est que les mitzvot,
on va découvrir que non seulement ce n'est pas deux choses différentes, mais qu'en plus ce sont deux choses qui sont contraires. Il y a donc véritablement une opposition entre la Torah et la Tchouva et les Maasim Tovim, et donc ça devient de plus en plus compliqué d'essayer d'affirmer que l'un est l'équivalent de l'autre, ou plutôt même plus que cela, que l'un, Tchouva ou Maasim Tovim, est l'essentiel, le plus important de l'autre, l'étude de la Torah. C'est ce qui nous dit ici à la ligne 13. En fait, ils sont opposés. L'étude de la Torah est opposée à l'accomplissement des mitzvot. Pourquoi? Parce que Belimud Torah, Mudgeshet Metziuto shel Adam Haosek Batorah. Ce qui est véritablement au centre de l'étude de la Torah, c'est l'homme en tant que tel. Un homme qui étudie la Torah, c'est pas quelqu'un qui lit un roman, c'est-à-dire qu'il peut décider ou non de lire ou de ne pas lire le chapitre auquel il est en train de se consacrer. Parce que le Limud Torah, c'est véritablement l'homme qui est au centre. C'est lui qui essaye de comprendre, c'est lui qui, grâce à l'étude, essaye, comme dit le rabbi ici, Yavin veyaskin veyasig basechel shelo. C'est-à-dire, il veut acquérir quelque chose, comme on dit, acquérir des connaissances. Dans le terme acquérir, on veut bien dire, on veut bien insister qu'il s'agit de prendre. D'ailleurs, le mot en français pour dire comprendre, ça veut bien dire prendre à l'intérieur de soi, comprendre, prendre avec soi. Donc, je veux comprendre la Torah. C'est-à-dire, c'est moi qui suis le centre, c'est moi qui suis l'essentiel de l'étude de la Torah. Ce que je veux, c'est que la Torah rentre en moi. C'est vrai que le rabbi nous a expliqué que quand on est en train d'étudier la Torah, on est complètement investi dans la Torah. C'est la Torah qui nous a pris, en fait. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a aussi cette dimension essentielle qui est je veux prendre la Torah en moi. Et le moyen que j'ai pour le faire, c'est de m'investir dans l'étude. Mais le but, la finalité, la véritable finalité, c'est que la Torah reparte avec moi. C'est moi qui la prends chez moi. Ad shegam, omer le rabbi à la ligne 15, benogea le psakdin, tsarich lifsok kefi avanato dafka. Parce qu'on voit bien que quand il s'agit de montrer qu'on a compris la Torah, eh bien, montrer qu'on a compris la Torah, c'est-à-dire qu'on est capable de définir quelle est la halakha, c'est-à-dire j'ai besoin dans les situations de l'existence, dans les situations de la vie, dans mon quotidien, j'ai besoin que la Torah me guide. Et donc, j'ai besoin de faire psakdin. Or, qu'est-ce qu'un psakdin? Eh bien, nous dit le rabbi, le psakdin, c'est-à-dire la décision de la halakha, la décision de la halakha, c'est tel que j'ai compris la Torah. Et on sait pour ça qu'effectivement, on voit qu'il y a des décisionnaires différents, avec des avis différents, parce que chacun d'entre eux essaye véritablement de comprendre la Torah, et quand il la comprend, il définit que la halakha, c'est kasher, ou bien c'est taref, mais c'est lui qui décide. D'où les discussions entre les rabbanim, puisque chacun comprend quelquefois de façon différente. Ça peut arriver. Donc, en tout cas, nous dit le rabbi, dans la halakha, il n'y a aucun doute là-dessus. L'essentiel, c'est de comprendre. Ou que Moshe Chazal, comme affligé bemetifta d'Erekia, Akadosh Baruch Hu Omer, vekulu metifta d'Erekia Amre, il dit, on voit bien que même chez Dieu, on dit que Dieu pense quelque chose du point de vue de la halakha, mais que les anges pensent autrement. Et donc, Dieu dit comme ça, et les anges lui répondent comme ça. Donc, on voit que chacun dit ce qu'il pense. Pourquoi? Parce que chacun comprend de manière différente. Et dit le rabbi à la ligne 17 en jaune, Ata amazé shemetifta derakia, pasku adin bofen, acher me akadosh baruchu, ki alpi klale a Torah, tzrichim hem lifsok adin kefi avanatam. Donc on voit bien, inyanze ou afilu belimud a Torah shebemetifta derakia, kol sheken betorah de Adam lemata, de Torah lo bashamayim, etc. Et donc, ce que dit ici le rabbi, il dit, il n'y a absolument aucun doute, il y a absolument, on peut dire comme ça, absolument aucune possibilité de dire autrement que étudier la Torah, c'est la comprendre. La comprendre, c'est la prendre en soi, c'est-à-dire en faire une partie de moi-même, comme on le voit dans le livre de Teilim, qu'en fait, que quelqu'un de Torato, dans sa Torah, il se consacre, à sa Torah, il se consacre. Donc c'est bien véritablement, jour et nuit, je me consacre à ma Torah. La Torah, elle est à moi, c'est la mienne. Donc c'est véritablement comprendre. C'est donc évident que
l'étude de la Torah, c'est comprendre, parce que l'homme est au centre, c'est l'homme qui comprend la Torah, l'homme on peut dire comme ça, qui a une véritable la Torah a une véritable prégnance sur lui, et c'est lui qui l'apprend avec lui. Or, dit le Rabbi, c'est pas du tout le cas de la tchouva et des mitzvot. Parce que là, au contraire, on demande à l'homme de ne faire absolument aucune velléité, d'en avoir, pardon, aucune velléité de présence. Betchouva ou Masim Tovim, ligne 22, Mudgash Abitul d'Adam. Ce qu'on demande, c'est à l'homme, c'est de se retirer. Inyan Tchouvahu, Shadam Yotse Mitbatel Mimtsiuto. C'est-à-dire, il faut qu'au contraire, quand tu fais tchouva, quand tu fais les mitzvot, ce que tu dois faire, c'est au contraire, on peut dire comme ça, t'annihiler devant la volonté de Dieu. T'annihiler devant la définition de la Torah qui te dit, tu dois faire telle mitzvah. Tu dis, j'ai pas envie de la faire. Je préférerais faire autre chose. Je voudrais aller autrement. Je veux pas non plus faire tchouva. Je suis très bien comme je suis. Pourquoi je devrais changer? Non, au contraire. Tchouva et Maasim Tovim, la tchouva et les mitzvot, c'est de dire, toi, ton avis, on n'en veut pas. On ne veut pas de ton avis, on ne veut pas de toi. Il faut que tu te transformes et que tu changes. Donc, dit-il, c'est complètement absurde de dire que la Torah, c'est la même chose que les mitzvot. Parce que la Torah elle-même, elle demande à l'homme de s'imposer dans le cadre du service de Dieu, dans le cadre de la Vodat Hashem. Alors que la Tchouva et les Maasim Tovim demandent à l'homme de s'annihiler devant Dieu. Alors comment est-il possible de dire que la Torah qui demande à l'homme de, on peut dire, de renforcer sa présence est l'équivalent de la Teshuvah, des mitzvot qui demandent à l'homme, au contraire, de d'édulcorer sa présence, de disparaître. Et le dit le Rabbi, c'est d'ailleurs vrai pour les mitzvot aussi, parce que נוסף לזה שקיום המצוות צריך להיות לא מצד השכל אלא בדרך עבודת הלב, non seulement dans les mitzvot, on ne te demande pas de faire, d'accomplir les mitzvot parce que tu les comprends, parce que tu es d'accord, mais parce que tu es le serviteur de Dieu. Mais en plus, גם הפעולה שנעשה על ידי קיום המצוות נעשים מרכבה לרצון העליון שהוא עניין הביטול. Et donc, dit-il, il est bien clair que les mitzvot, c'est quelque chose que tu fais parce que Dieu te l'a demandé et ce n'est pas à toi de définir, à tel point que tu deviens le support de la volonté de Dieu. Donc, contradiction. La Torah, c'est mettre l'homme en avant, les mitzvot, c'est de dire à l'homme de prendre du retrait. Comment est-il donc possible de dire que l'un est l'équivalent de l'autre?